dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Georges est pris au piège, Noémie est sur le point de craquer. De son côté, Salomé n'est pas insensible au charme de Maxime. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 16 octobre dans Demain nous appartient. Georges est pris au piège. Presque 2 jours se sont écoulés depuis l'éboulement. Georges et Victoire, qui sont parvenus à se frayer un chemin en retirant des pierres, retrouvent Judith inconsciente sur le sol. Victoire parvient à la réveiller et l'examine attentivement. Bien que déshydratée et légèrement blessée à la tête, l'adolescente semble aller bien. Lorsque Georges l'informe qu'ils n'ont pas de nouvelles du reste du groupe, Judith panique et se demande si les secours vont réussir à les localiser. Après qu'elle a avoué au couple avoir elle-même signé l'autorisation parentale, jeune femme se sent mal. Victoire l'allonge alors sur le sol et lui donne un petit morceau de banane pour rationner au maximum la nourriture qui leur reste. Pendant ce temps, Martin réunit son équipe pour faire le point sur l'enquête. Dans la mesure où la zone de recherche est immense, les policiers, qui ignorent si les disparus ont de quoi survivre, veulent faire au plus vite. Peu après, les voitures de Georges et Sacha sont découvertes par un passant. Karim et Martin filent sur place mais ne relèvent aucun indice qui permettrait de remonter jusqu'à eux. À la grotte, Sacha et Ulysse livrent quelques conseils de survie au groupe. Pour Ben, son père se prend pour un mâle alpha mais ce dernier lui fait comprendre qu'il doit obéir aux règles du groupe sans quoi il pourrait avoir des morts sur la conscience. En parallèle, Flore se rend au mât pour prendre des nouvelles d'Alex. Sous l'emprise de l'alcool, l'ostréiculteur lui apprend la disparition de sa fille. Comme il promet de mettre fin à ses jours s'il arrivait malheur à Judith, Flore rétorque qu'il n'est pas en état de réfléchir puis l'enlace pour le réconforter. Chloé, quant à elle, est au plus mal. Marianne a beau tenter d'affirmer que Judith s'en sortira, Chloé a l'impression que tout s'écroule autour d'elle et n'a plus la force de garder espoir. En fin de journée, Georges remarque son sac à dos enseveli sous des gravats. Afin de récupérer la nourriture qu'il renferme, le policier commence à déblayer mais un nouvel éboulement coince sa jambe sous un rocher. Noémie est sur le point de craquer à la paillote. Noémie, Anaïs et Enzo discutent des propositions pour le gâteau de mariage qu'ils doivent réaliser. Le chef Tessier contacte ensuite Noémie et exige fermement de recevoir les croquis de ses étudiants avant midi au risque de les écarter du projet. À bout de nerfs, Noémie se réfugie en cuisine et s'apprête à prendre un cachet pour relâcher la pression. Enzo intervient à temps et la somme de ne pas se laisser atteindre par leur professeur, d'autant qu'il adore faire peur à ses élèves. Alors que la jeune femme craint de se faire virer, Enzo jure que cela ne se produira pas car c'est une super assistante. Dans l'après-midi, le chef Tessier débarque afin de constater le travail de ses élèves. Après avoir goûté leurs associations culinaires, le chef pâtissier, qui trouve cela plutôt bon, les encourage à continuer sur cette voie. Tandis qu'Enzo et Anaïs explosent de joie, Noémie lance qu'il fait cela pour mieux les rabaisser. Salomé n'est pas insensible au charme de Maxime et à la plage, Maxime n'est pas au top de sa forme et se confie à Bart au sujet de Salomé.
Même si son cousin est convaincu que la jeune femme cherche des excuses de peur de s'engager, Maxime déclare qu'il n'a pas la tête à se mettre en couple avec tout ce qu'il se passe chez lui. Plus tard, Sarah est avec Maxime à la paillote et lui rapporte les avancées de l'enquête. Après avoir garanti de tout mettre en œuvre pour secourir sa petite sœur, Sarah prend son amie dans ses bras. En les apercevant au loin, Salomé s'approche et salue Maxime un peu froidement, ce qui n'échappe pas à Sarah qui pense que Salomé était jalouse. Toutefois, Maxime n'est pas certain que Salomé éprouve la même chose que lui, mais Sarah lui conseille malgré tout de se battre si quelque chose est encore possible entre eux. Par la suite, Salomé rejoint Maxime pour lui montrer des recettes de sushis sucrés qui pourraient les différencier de la concurrence. Quand Maxime essaie de savoir à quoi elle joue, Salomé répond qu'elle souhaite qu'ils restent amis avant de s'excuser de l'avoir blessé. En fin de journée, Salomé raconte à Anaïs ce qu'il s'est passé avec Maxime et combien il lui plaît. The man I love just had